Pour deviner la destination du jour, je vous propose un petit rébut. Mon premier est synonyme de gentillesse, de générosité. Et mon second est gai comme cet oiseau. Je suis. La réponse après le générique. Bonjour à tous, bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, elle est gourmande. Dans notre département, il y a quelques spécialités, le muscadet, la mâche et puis évidemment le berlingot. Et ce berlingot nantais, il est fabriqué ici, à Boufféret, en Vendée, dans l'entreprise Bonté-Pinson, qu'on vous propose de visiter. Et puis juste après, on ira voir aussi leur nouveau magasin à Saint-Herblain. Notre tenue de combat pour être à l'intérieur de l'usine Bonté. Non, on va pas se battre. Avec Patrick Rangard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes le gérant de l'entreprise Bonté Entreprise familiale, fondée en 1860. C'est écrit sur la devanture. Et qui est la seule qui fabrique les fameux berlingots nantais. Donc première remarque quand même, on est en Vendée, on est à Boufféret. Et les berlingots nantais sont fabriqués en Vendée. C'est une hérésie, c'est vrai, mais on a gardé tout le savoir-faire, on a gardé les confiseurs de Loire-Atlantique qui sont venus ici. On n'est pas très loin, on est à 15 km de la Loire-Atlantique. À l'échelle de la planète, la Vendée, c'est tout près de la Loire-Atlantique. On a mis une demi-heure pour venir ce matin, donc ça va bien. Ouais. C'est une entreprise quand même familiale qui a une histoire depuis 1860. C'est sûr. Vous fabriquez des bonbons. On fabrique des bonbons durs, des bonbons qui se croquent, qui se sucent, de toutes les formes, de toutes les saveurs. Uniquement en arômes et colorants naturels et on a gardé le savoir-faire depuis effectivement 150 ans. Et le berlingot non plus, il n'a pas changé. Alors vous me disiez tout à l'heure, on a fait le tour de l'usine quand même, qu'il y a eu des changements puisque vous, depuis que vous êtes arrivé, tout est devenu naturel, les bonbons sont naturels. Exactement. Et le berlingot aussi. Exactement. Il s'est adapté. Tous les arômes et les colorants depuis 8 ans maintenant sont naturels. Un peu compliqué au début parce que depuis 10 ans seulement, dans l'industrie agroalimentaire, on utilise des arômes et des colorants naturels. Et donc les industriels qui fabriquent ces colorants et parfums ont dû travailler pour optimiser l'efficacité des couleurs et des goûts, quoi. Ouais. Mais bon, depuis 10 ans qu'on travaille ce genre de produits, on les maîtrise mieux et nos fournisseurs les maîtrisent mieux aussi. On a de meilleures couleurs et de meilleurs goûts qu'il y a quelques années. Alors en sachant que le berlingot nantais, il faut bien le dire, il a sa spécificité, il est rayé, il est givré, c'est ça? Alors le berlingot nantais, il est givré. Voilà, il est pareil. Voilà, il est pareil. Il est tétraèdre déjà. Il est tétraèdre comme tous les berlingots et il y a 7 parfums et ils sont donc 7 couleurs et ils sont givrés par-dessus. Une petite pellicule blanche qui fait la spécificité du berlingot nantais. C'est le seul berlingot qui est comme ça. Donc ça, on reconnaît l'authentique. Exactement. Le berlingot de Provence, il a des petites rayures. Et puis le berlingot des Pyrénées, il a plutôt des grosses rayures, il a une forme un peu différente. Voilà. Le berlingot nantais, c'est celui qui est poudré, effectivement. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous fabriquez des bonbons pour vos propres boutiques. Vous avez une boutique ici à Boufféret, il y en a une aussi à Saint-Herblain, justement une nouvelle qu'on va aller voir tout à l'heure. Oui. Mais vous fabriquez aussi pour d'autres. Oui. Alors historiquement, moi je suis arrivé en 2008 et 80% de la production, c'était la sous-traitance. C'est-à-dire qu'on fabrique... pour des gens, on fabrique des bonbons en vrac, des gens qui nous commandent 4, 5, 600, 800, une tonne de bonbons. Ils les conditionnent chez eux sous leur marque et ils distribuent dans un réseau qu'ils maîtrisent bien. Par exemple, on a des gens qui vendent dans les réseaux, dans les jardineries. Donc ils achètent des bonbons au miel, ils les conditionnent chez eux et ils vendent ça dans les boutiques, dans les magasins de jardinerie. Oui, donc il y a la marque Bonté finalement qu'on trouve dans vos magasins, la marque Pinson qu'on trouve dans les grandes surfaces aussi notamment. Voilà. Et puis après les autres marques, donc des nous on maîtrise 2 réseaux vraiment bien. Enfin, la grande distribution qu'on fait depuis longtemps, et là c'est la marque Pinson. Et puis là, on se lance dans un défi, dans un nouveau challenge de monter notre propre réseau de boutiques à la marque Bonté. Donc là, on apprend des choses. Il y a seulement 2 ou 3 ans qu'on a lancé ça. Donc on est qu'au début de cette histoire. Je ne sais pas où ça nous mènera. Donc là, c'est une nouvelle aventure finalement. Oui.
Il faut se réinventer évidemment, même depuis 1860 on imagine que les choses ont changé, ont évolué. Est-ce que par contre la fabrication du bonbon, elle change pas? C'est toujours les mêmes recettes? Le berlingot, outre le fait qu'on est passé au naturel, n'a pas changé de recette depuis tout ce temps-là. Hein. Mais même les machines, en fait, c'est toujours le même processus de fabrication. Là, on a fait le tour tout à l'heure. Depuis le 19e siècle, il y a quand même des machines qui ont évolué. On coupe plus les berlingots au ciseau, par exemple. Vous voyez, on a des tables de refroidissement pour refroidir la pâte. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça, quoi. Donc, mais ça reste, quand même, vous l'avez vu sur les images, vous verrez, ça reste très manuel. Mais depuis le 19e siècle, les choses ont quand même changé. Et je pense qu'on peut encore faire des choses. On peut encore améliorer les choses. Sur les ergonomies de poste, tout ça, on est en train de travailler avec les équipes pour essayer d'améliorer les conditions de travail. C'est comme assez manuel et un peu physique. Il faut qu'on améliore ça parce que voilà, il faut évoluer avec son temps. Les nouvelles générations ne sont peut-être pas prêtes à subir de telles exigences de force que la génération précédente. Donc il faut que l'entreprise s'y adapte. C'est normal. Vous adaptez sur les conditions de travail, mais aussi même sur le produit. Vous inventez, vous l'avez dit, il y a la pâte à tartiner. Et vous faites même de la R&D en matière de bonbons pour proposer d'autres choses aussi aux consommateurs. Hein, comme tout. Hein, je pense que ce que je dis souvent aux équipes qui travaillent avec moi, on fait comme Airbus. Hein. C'est-à-dire qu'on fabrique des produits, il faut les améliorer, il faut faire des nouveaux produits, il faut sans cesse demander comment on peut faire mieux. On facture, on livre, voilà, comme les grandes entreprises, sauf qu'on est moins nombreux, donc il faut plus de polyvalence. Les nouveautés, c'est le nerf de la guerre, parce que d'une part, les produits vieillissent beaucoup plus vite qu'avant. Alors le berlingot est très vieux, mais on voit bien que ce qu'on consomme aujourd'hui, c'est pas ce qu'on consommait il y a 10 ans. Donc il faut quand même que nous, on se demande quelle confiserie, quel bonbon plaisir le consommateur voudra en 2020. C'est pour ça que on s'est diversifié en 2012 sur les pâtes à tartiner. Et ça pèse aujourd'hui 40% d'activité. Et puis là, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle dans notre jargon du turbinage. C'est-à-dire qu'on fabrique nos intérieurs de nougatine et en enrobe de chocolat. Donc on est sur un marché un peu cousin qui est le chocolat. Hein, la confiserie, c'est très proche, mais c'est pas pareil. Donc on est en train de s'initier au travail du chocolat, au travail d'enrobage du chocolat pour faire des nouveaux produits. On a sorti les mojettes là, et des patates, voilà. Et donc, pour pouvoir durer encore longtemps évidemment pour l'entreprise. Oui. Bonté, merci beaucoup pour cette présentation. On va continuer, on va aller voir le magasin maintenant à Saint-Herblain qui est flambant neuf. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, c'est la maison des enfants. On va voir ça. Merci. Merci. Comme promis, nous sommes à présent dans le nouveau magasin de la confiserie Bonté, la Maison des Bonbons à Saint-Herblain, et nous sommes avec Clara pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans ce magasin. Alors il faut rappeler qu'il y a 3 magasins de la confiserie Bonté. Il y en a un à Boufféret à côté de l'usine qu'on a visité tout à l'heure. Il y en a un aussi à La Roche-sur-Yon. Et puis celui-ci à Saint-Herblain qui a réouvert le 30 janvier avec le nouveau concept, mais qui est le magasin historique puisqu'aussi il y avait aussi une usine en fait à Saint-Herblain. C'est ça en fait. Hein. La confiserie Bonté, c'est la confiserie historique de Nantes depuis 1860. Et après, cette confiserie s'est détachée sur Saint-Herblain. Ici, c'était le magasin d'usine qui a aujourd'hui été renouvelé. Il faut quand même s'imaginer qu'avant, ici, magasin d'usine, ça voulait dire les bonbons étaient présentés sur des palettes. Sur des racks, sur des palettes, voilà, type magasin d'usine. C'est ça. Et donc là, on est complètement dans autre chose, un univers très, très coloré. C'est quoi le concept de ce magasin ? Alors là, on est dans un concept résolument gourmand. C'est vraiment la maison des bonbons d'Hansel et Gretel, Charlie de la chocolaterie. Cet univers gourmand, il plaît aux enfants, mais aussi aux grands enfants. En fait, on entend des choses comme c'est le monde merveilleux. Il y en a pour tous les goûts. C'est la caverne d'Ali Baba. On est vraiment dans. Il y en a pour tous les goûts, exactement. Oui, les parents aussi mangent des bonbons. Et les parents aussi mangent beaucoup de bonbons, même piquent ceux de leurs enfants. Voilà, faut le savoir. Et qu'est-ce qu'on trouve du coup comme bonbons ici ? Donc ici, c'est les bonbons pour les fêtes. On est vraiment sur un concept où on propose des bonbons en petits contenants pour offrir. Si on va à une fête, on va offrir des bonbons. Mais aussi, si on fait sa propre soirée, son anniversaire, ses 30 ans, ses 50 ans. Si on se marie, on va venir acheter des bonbons pour les fêtes. Ça peut être en grand contenant, puisqu'on peut faire des barres à bonbons avec, des candy bars. Alors, il y en a un juste derrière nous, exactement. C'est ça ? On peut le montrer. Donc là, c'est un décor gourmand. Donc là, on est sur une présentation. On propose un bar à bonbons en français ou candy bar à l'anglaise, où là, en fonction du thème du mariage ou de la soirée, on va reprendre les couleurs de son événement et puis on va associer différentes douceurs, des bonbons qui piquent, des bonbons doux, des guimauves, des choses qui plaisent à tout âge et
toute occasion. Et est-ce qu'il y a aussi une offre qui se réadapte un petit peu aux nouvelles demandes, aux nouvelles pratiques des gens, justement? Alors oui, il y a des fournisseurs comme Pierrot Gourmand qui, eux, font par exemple, pas des bonbons à base de gélatine de porc, mais de farine de petits pois. Voilà, excusez-moi. Donc ça peut surprendre. Ça surprend. La texture, vous l'avez goûté? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est vrai, j'ai goûté, j'avoue. Et c'est très bon en fait. C'est très bon, c'est plus doux peut-être. C'est plus doux, moelleux. C'est une texture différente entre le bonbon tendre et le bonbon gélifié. Donc voilà, il y a des. Nous-mêmes, en tant que confiseurs, on fabrique du bio. Voilà, il y a des choses possibles à faire autour du bonbon. Toute notre gamme de bonbons Bonté qu'on peut vous montrer. Tout à fait, on va voir ça. C'est à partir c'est ce qu'on voyait tout à l'heure à l'usine, en effet. Il y a la plupart, vous fabriquez vous-même vos bonbons. C'est ça la différence aussi. 2 tonnes de bonbons par jour. Alors ça, ce chiffre, il faut quand même le retenir, c'est un peu énorme. Donc 2 tonnes de bonbons par jour qui sortent des usines de Bouferré. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est avec des colorants naturels. Il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de colorant artificiel dans nos bonbons. D'accord. Tout est naturel. Donc toutes les sucettes aujourd'hui, si vous voulez acheter une sucette et que vous êtes regardant sur les colorants artificiels pour vos enfants, les sucettes Bonté sont à base de colorants et d'arômes naturels. Et donc vous vendez surtout des produits Bonté ici ou qu'est-ce qui marche le plus? Donc un bonbon sur 10 ici est fabriqué par la confiserie Bonté, donc ça peut être du bonbon ou du chocolat. On vous parlait tout à l'heure des spécialités vendéennes, les mojettes de Noirmoutier, les mojettes de Vendée, les patates de Noirmoutier. Voilà, c'est des spécialités vendéennes qu'on fait au chocolat. Et après, ce qui se vend le plus, c'est le berlingot nantais, bien entendu, et les oursons guimauves. Vous savez, les petits indémodables. Indémodables. Voilà. Donc c'est quand même les 2 succès de cette confiserie. Eh bien, merci beaucoup. Clara, pour cette présentation. Évidemment, on a l'eau à la bouche. Nous, on a goûté un peu, mais ça va être à votre tour aussi d'aller goûter. On en profite pour dire que samedi, il y a une dégustation gratuite de barbe à papa à l'occasion du démarrage de la boutique, que vous pouvez venir aussi tous les jours. Et que si vous voulez visiter l'usine à Bouferré, c'est possible également. Il y a un site internet pour prendre toutes les infos. Merci beaucoup. Merci.